auparavant dans Seconde Chance. Votre poste vous attend à Tokyo. Demain, je te jure qu'on dansera le rock sur lequel je t'ai emballé. Oh non. Si ton grand-père il découvre que tu lui as chouré ses 45 tours, mais il va te découper en carpaccio, mon pote. Je vais chercher mes vinyles dans le grenier. Non. Mais Vous savez, toute l'agence est au courant pour vous deux, hein, sauf que vous le niez, donc c'est un peu débile, quoi. En ce qui concerne Marc, j'ai décidé de tourner la page une bonne fois pour toutes. Tu vas quand même lui dire qu'elle a mis en scène son suicide uniquement pour le récupérer. Quelle entrée? Rien de grave? Faut que je vous parle. C'est à propos de Laetitia. Laetitia? Oui, enfin de sa tentative de suicide. Allez-y, je vous écoute. Oui, enfin Laetitia est mon amie et ce qu'elle a fait m'a beaucoup touchée, troublée même. Une tentative de suicide, c'est jamais anodin. Vous en savez quelque chose avec Adrien? Oui, sans doute. Laetitia va mieux. Elle a eu quelques jours difficiles, évidemment. C'était dur pour vous aussi. Ouais, mais les choses se remettent en place, doucement. Tant mieux. Pour moi aussi, ça a été un peu confus ces derniers temps. Je sais. Je voulais vous demander, est-ce que je peux avoir mon après-midi demain? Alice, vous êtes responsable de tout un département. Et alors? Ça veut dire que vous prenez vos après-midi quand vous voulez. C'est vrai, j'oubliais. Une raison particulière? C'est l'anniversaire de ma fille. Quel âge? 18 ans. Déjà. Bien, écoutez, je pense que l'agence pourra se passer de vous pendant une après-midi. Merci. Allez-y. T'es juste stupide ou complètement idiote? Pourquoi tu lui as pas dit la vérité? Ou alors c'est que Louise a raison. Je suis une manipulatrice et Laetitia, ma victime. Stop, ou je vais devenir dingue. Il y a qu'une seule chose qui compte à partir de maintenant. Les 18 ans de Natacha et sa fête d'anniversaire. J'ai une de ces fins. Je sais pas si je vais tenir jusqu'au Thaïlandais. Ça te dirait un apéro avec plein de petits biscuits? Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je te parle. Oui, j'imagine que t'as une bonne raison pour pas vouloir m'embrasser. Je crois qu'on a fait une très grosse erreur. Tu parles de nous deux? Oui, mais ici, dans le cadre de l'agence, on n'aurait pas dû vivre notre histoire au grand jour. Au grand jour? Tu plaisantes, c'est à peine si on arrive à s'embrasser aux archives. Tu vois bien que tout le monde est au courant, non? Depuis ce matin, on me regarde comme si j'étais une bête de foire. Pourquoi? Parce que tu sors avec la sourde de l'accueil? Mais arrête, pourquoi tu déformes tout? Bah excuse-moi de me sentir visée, mais j'ai l'impression que t'as honte de moi. Non, c'est juste que j'ai pas l'habitude de montrer ma vie privée au travail. Tu peux le comprendre, ça? Bon, alors qu'est-ce que tu proposes? Bah écoute, laisse-moi un peu de temps pour prendre les bonnes mesures. Les bonnes mesures? Ah oui, je vais essayer de trouver une solution pour qu'on puisse vivre notre histoire en paix, quoi. Puis on va en discuter au Be-Light. Non, merci. J'ai envie de passer un moment agréable avec mon amoureux. Et Lucie, attends-moi! Non, sors! Je veux pas te voir! Non! Tu mets toute la bouteille? Ah oui, Luigi m'a dit pour bien réussir le lac majeur, il faut 1 litre de sirop de fraise. Le lac majeur. Ah bah oui, 18 ans, majorité, un cocktail de jus de fruits, lac majeur. C'est bien du Luigi, ça. Dis-moi, je me posais une question au niveau opportunité professionnelle. Oh là, ça court pas les rues, ça. Bah justement, si on te proposait un poste, enfin un truc intéressant, mais à l'étranger. Je fonce. Attends, la mobilité, ça se paye de nos jours. Ah, mais comment tu ferais pour les enfants, tout ça? Mais dis-moi, c'est quoi, là? C'est un quiz du style « Quel père êtes-vous », c'est ça? Non, je te demandais comme ça. Eh bien, réponse C. Regarde, alors, on a des parents unis, non? Même si on n'est plus ensemble. Puis on n'est pas beaux, là, tous les deux, à préparer l'anniversaire de notre fille. Si. Mais donc tu ferais quoi? Je ferais quoi? T'en occuperais, non? Ouais, mais si c'est moi qui pars. Pareil. Comment ça, pareil? Eh ben, tu les prends avec toi. Ah oui, donc, tu pars, je m'en occupe, je pars, je m'en occupe aussi. Tu vois pas que je te taquine. Bien sûr, on trouvera un arrangement. Mais pourquoi t'as une proposition? Non, c'était comme ça. Et si je te dis que c'est Carlo qui fait les gâteaux pour demain?
Carlo qui fait les gâteaux... Tiramisu. Bravo. Il les apportera demain avant que Natacha rentre du lycée. D'accord. Et à propos, si Natacha arrive, là, il faut qu'on range tout, non? Non, t'inquiète pas, elle dort chez une amie ce soir. Tranquille. On est tranquille. Mais tu sais que quand tu dis ça, ça me rappelle des petits souvenirs. Arrête. Bon, on peut le goûter, ce cocktail? Bien sûr. Alors, il faut un verre d'abord. Ouais. Lac majeur. Le bassiste, il était vraiment génial. Hein. Je les connaissais pas du tout. Je savais que ça te plairait. Je les avais vus sur scène il y a 10 ans, mais là, ils sont encore meilleurs, tiens. Quoi? T'as 18 ans, non? Presque 18. C'est demain mon anniversaire. C'est vrai, mais tu sais que ce sera moins drôle quand ce sera légal? Bon, allez, c'est ma tournée. C'est pas question. S'il te plaît, j'ai envie de te faire un cadeau. De t'offrir cette soirée ici tous les deux. Tu veux me faire un cadeau alors que c'est ta soirée d'anniversaire? Attends, c'est très impoli de discuter un cadeau qu'on te fait, tu sais. Bon, ça va. J'accepte. Mais pour le tien, faudra attendre demain. Dis-moi, je pensais à un truc. Comme t'es partie à Barcelone toute seule cette année, je me suis dit que pour les vacances de l'année prochaine, on pourrait partir ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? L'année prochaine, c'est loin. Hein. Si on profitait déjà de ce soir. C'est vrai. Tu dois rentrer après? Non. J'ai dit à ma mère que je dormais chez une copine. Ah. Les rendez-vous clandestins, tu sais que ça va presque me manquer, hein? Ouais. À moi aussi. Bon, si on fêtait ça dignement. Allez, champagne. Agence Roman et Barreau, bonjour. Bonjour, c'est HPSB Plomberie. On a reçu un appel de L15 Consulting. À quel sujet? C'est qu'il y aurait une infiltration d'eau qui viendrait de vos toilettes. Alors avant qu'il y ait une noyade, il faudra envoyer un technicien. Pas de problème, dans combien de temps? Je dirais à la louche une demi-heure, quoi. Bah très bien, présentez-vous à l'accueil, je vous montrerai les lieux. D'accord, ça roule. Au revoir, madame, merci. Au revoir. Ouais, bah merci de m'avoir appelé. D'accord, à tout à l'heure. Un problème? C'est le proviseur d'Adrien, il veut nous voir d'urgence, Mathieu et moi. Aïe, c'est grave. Bah sûrement, il veut nous voir absolument aujourd'hui. Comme si j'avais que ça à faire. Bah bonne journée quand même. Merci. Et voilà, il me fait de la soupe. Excuse-moi. Non, mais t'es pas concentré, fils. Enfin, je sais pas ce que t'as dans la tête, là. Bah, je pense à mes 18 ans, quand t'as voulu nous apprendre à faire un tiramisu, moi. Et à Sandro. Il était pas très doué, hein. Non, la cuisine, c'était pas son truc. Tu te souviens le jour où il a voulu me faire des spaghettis? Et qu'ils allaient cuire pendant 2 heures parce qu'il est parti jouer au foot. Tu sais, je repense encore que j'aurais jamais dû insister pour qu'il vienne à cette soirée. Attends, tu pouvais pas savoir? C'est moi qui conduisais, j'aurais dû faire attention. Arrête de penser à ça, tu veux? C'était un accident, tu entends? Regarde-moi. Un accident. Bon, allez, reprends-moi ça. Comme ça. Bah, dis donc, t'as fait de sacrés progrès, toi, en tiramisu. Salut. Salut. Ça va? Ouh, t'as une petite mine, toi. Non, ça va, ça va. Ah ouais? Qu'est-ce qui te préoccupe, les filles? Non, c'est pas des filles, Carlo, non. Ah bah, c'est déjà ça. Le lycée? Non plus. Enfin, ça va bientôt arriver, mais... Je suis dans la merde. Je suis grave dans la merde, j'ai fait une connerie de fou, là. Quel genre? Genre, je me suis fait avoir par un mec. Comment ça? Je lui ai prêté un truc en gage et là, je sais plus comment faire pour le récupérer. Enfin... Mais qu'est-ce que tu lui as prêté comme truc à ce mec? Je lui ai prêté les vinyles de papy. Les vinyles? Attends, mes vinyles de collection? Ah bah c'est vous le plombier. Ah bah ça tombe bien, je vous cherchais, hein. Qu'est-ce que vous faites là? Mais non, mais c'est pas par là, monsieur, elle vous l'a pas dit, Lucie. C'est aux toilettes, là, qu'il y a la fuite. Je comprends rien, là, ce que vous dites. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes muet? Ah non, c'est pas possible, mon pauvre. Je sais pas comment vous faites, moi je pourrais pas. Et vous êtes pas sourd, hein, au moins? Bah, tant mieux, hein. Il vous reste au moins ça. Vous savez quoi, je vais vous accompagner aux toilettes parce que, vu votre look, vous risqueriez d'effrayer les clients. Ces galettes, pour moi, c'est du diamant brut. Non, c'est du chlorure de polyvinyle. Le diamant, c'est du carbone. Hein? C'est ce que j'ai de plus cher au monde. À part la famille. Et encore. Je suis désolé, papy. Je sais, je me suis fait pigeonner, mais pardon. Je
suis tellement assommé que j'ai même pas la force de t'en vouloir. Eh ben moi, je t'en veux. Hein, tu te rends compte ce que t'as fait? Enfin, c'est pas mon petit-fils qui aurait fait ça. Hein. T'en as pas? Eh ben si j'en avais un, hein? Bon, t'as essayé de le choper, ton mec? Bah ouais, sauf que maintenant, il répond plus à mes appels. Tu m'étonnes. Des disques de collection dédicacés. On a qu'à lui racheter. Racheter? Des disques qu'on m'a volés? Ça va pas, non? Ah, c'est pas le problème. J'ai fait beaucoup de fric avec les photos dans le sac et ça me fait plaisir. Ouais, sauf que ce mec, s'il voulait les vinyles, c'était pour les revendre, pour se faire de la thune. Pardon, papy. Je fais tout à l'envers, je suis juste un gros naze, pardon. T'as son téléphone? Bah ouais. Bon bah passe-moi son numéro, j'ai une petite idée. Tu vas voir. Ouais. Oula, qu'est-ce qui me vaut cette attitude cérémonieuse? Vous avez encore levé quelques lièvres? Non, mais il n'y a pas de nouvelle crise au sein de l'agence. Vous voulez démissionner? Pourquoi? C'est écrit un peu plus loin dans la lettre. Pour faute grave? Absolument, oui. Et je peux en connaître la nature? Je ne préfère pas. Asseyez-vous. Si c'est pour votre activité de DJ, moi, du moment que ça empiète pas sur le boulot, ça me pose aucun problème. Mais, enfin, vous savez pour DJ Richelieu? Ouais, je vous ai écouté sur Internet. Très bien, d'ailleurs. Je tiens quand même à préciser que j'ai toujours fait mes sets en dehors des heures du travail et que ça n'a jamais influé sur ma présence ici. Kofi, que vous soyez DJ, peintre, sumo ou joueur de pétanque, c'est votre vie privée, ça me regarde pas. J'ai toujours respecté le code du travail et... Kofi, j'ai aucune envie de perdre un élément comme vous. Ça me touche beaucoup. Okay. On oublie cette lettre de démission, hein? Voilà. Non mais c'est juste que la raison évoquée n'a rien à voir avec le fait que je suis DJ Richelieu. Ah bon? Il s'agit de quoi alors? J'ai une liaison avec une collègue de travail et ce n'est pas du tout déontologique. Vous voulez démissionner parce que vous avez une liaison? Et c'est qui la Rosalie? Lucie. Oh bah ça va, on s'embête pas. Je souhaite d'être très heureux, c'est une chouette fille. Vous acceptez ma démission alors? Et puis quoi encore? Je sais pas si vous êtes au courant, mais moi je suis avec Samira. Mais ça n'a rien à voir. Bah écoutez Kofi, si tous les gens qui avaient une liaison dans cette agence venaient me remettre leur démission, il n'y aurait plus personne là, d'accord? Donc, on oublie tout ça, hein, et on se remet au taf. Allez. Félicitations. Hey! Je crois que le jour de mes 18 ans, je serai un poil plus fun. Hein. J'ai mes raisons. Attends, t'es majeur. Si tu peux avoir une carte de crédit, tu peux aller en boîte. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un petit peu de courage pour annoncer la décision de ma vie. Ok, je vous laisse. On s'assoit? Ouais. Tiens, je pouvais pas attendre. Bon anniversaire. Merci. Il est magnifique. Ouais. 18 ans, ça arrive qu'une fois, non? Mais je peux pas l'accepter. Pourquoi? Si. Non. Quoi? T'aimes pas les bracelets? Paul, je suis désolée, mais... Quoi, tu veux me quitter, c'est ça? Alors pourquoi tu me l'as pas dit hier soir ou cette nuit? Parce que je voulais qu'on se quitte sur un beau souvenir. Parce qu'on a déjà des souvenirs? Ouais. Non mais j'aurais dû m'en douter avec cette lettre que t'as pas voulu m'envoyer. Parce que je savais plus trop où j'en étais. Mais maintenant tu sais? Ouais. Garde-le, ce sera mon souvenir. Prends soin de toi. Toi aussi. J'en ai marre qu'il persiste toujours pour les mêmes conneries. Oh, écoute, on a mis plus d'1 heure à convaincre le proviseur de le garder. Là, j'ai plus envie d'en parler. T'es là, toi. Dis-moi, t'as une raison valable pour tes absences ou c'est juste que tu te fous de nous? Bah non. Non mais j'ai plein d'autres problèmes en ce moment, donc... T'as des problèmes? Ouais. Et contrefaire la signature de ta mère pour justifier tes absences, c'est pas un problème, ça? Non mais Adrien, merde, qu'est-ce que t'as dans le crâne? Mathieu, s'il te plaît.
Tu montes dans ta chambre, toi, tout de suite. C'est tout ce que tu lui dis. Attends, si tu lui cries dessus, c'est la meilleure façon pour qu'il se braque. Non mais Alice... Il avait une tentative de suicide, je te rappelle. Il faut y aller en douceur. En douceur. Bon, écoute Alice, ne compte pas sur moi pour attraper une situation qui pour moi est perdue d'avance. Alors j'espère que tous les deux on va en reparler. Hein. Ouais. Je suis désolé, maman. Je suis vraiment désolé, je voulais pas vous mentir comme ça. Cette année n'a pas été facile pour toi. Papa est parti, moi j'étais pas très présente. Mais ça n'excuse pas ta conduite. Ouais, ouais, je sais. Ça me saoule, je suis vraiment un pauvre loser, je fais tout à l'envers. En somme, ce qu'il te faudrait, c'est un nouveau départ. Ouais, tu parles, même ça, je suis même pas sûr d'y arriver. Bah oui, avec de nouveaux repères, de nouveaux horizons, on voit les choses différemment. Mais je vois pas où tu vas en venir là. En fait, Matsuro me propose le poste de directrice des opérations spéciales de son groupe. C'est génial pour toi ça. Bravo. Et le rapport avec moi, c'est quoi? Et là, je vais partir travailler au siège du groupe au Japon. Au Japon? Oui, mais rien n'est encore décidé, hein. Ça va aussi dépendre de Natacha et toi. Donc en fait, tu voudrais nous amener avec toi au Japon? Bah oui, ça pourrait faire du bien à tout le monde, non? Ben oui. Non. Parce que on peut pas partir comme ça, maman. On a l'école, on a nos potes. Oui, mais justement, ce serait l'occasion de tout changer pour le meilleur. Donc tu réfléchis. En attendant, je t'ai rien dit, c'est top secret. Ouais. D'accord. Bravo. On m'a dit qu'il y avait une fuite d'eau dans les toilettes. Bah oui, vous voyez bien, il y a un plombier, il est en train de bosser là. Bon, bah, je vais en profiter pour passer un petit coup de serpillière. Bon, vous avez bientôt terminé là, monsieur, parce que moi j'ai du boulot, hein. Quoi? Mieux. Mais je comprends pas ce que vous dites. Oh, vous savez quoi? Vous bougez pas, moi je vais aller chercher Lucie. Entre sourds et malentendants, il y aura sûrement un dialogue possible. Je comprends rien. Où est-ce que vous allez là? Là Oh bah non, vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre sacoche. Bah oui. Tiens, une clé à cintré, une clé pour siphon, bah, des flexibles et même un furet. Ça, on peut dire que vous êtes sacrément bien équipés, hein. Ah bah oui. Non, parce que je m'y connais moi aussi, hein. Ouais. Bon, allez, je vous laisse travailler. Bon, t'as eu mon numéro? J'ai mes sources. Puis t'es pas en cavale non plus, t'es pas dur à trouver. Et comment tu savais que j'avais des vinyles avant? Ah, mon job, c'est d'acheter des vinyles. Donc une partie de mon job, c'est de connaître les mecs qui ont des vinyles avant. Je peux voir la marchandise. D'abord le prix, t'es prêt à mettre combien? Tu m'as dit que t'en avais 15. Et que de collection, hein. Des pièces rares, elles viennent de mon père. Après ton père. Ouais. 4005. C'est ça ou c'est rien. Ok. 4005. En cash. Pas de problème. Bon, je peux voir la marchandise maintenant? Bien sûr. Y'a rien dedans. Tu te fous de moi ou quoi? C'est les pochettes qu'on avait l'air, t'as vu les dédicaces, hein? Mais arrête de me prendre pour un con, ils sont où les disques? Ah, je les ai plus. Bon, tu me files ma thune, là, ou quoi? Il n'en est pas question. Et t'as de la chance que j'appelle pas les flics. Vous êtes sûr que c'est Barreau? Affirmative. Ce que je me demande, c'est ce qu'il fait déguisé en plombier dans les toilettes. J'ai ma petite idée sur la question. Merci de m'avoir prévenu. Vous pouvez rentrer chez vous, Louise. Pour la fuite? Non, non, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Allez, bonsoir. Monsieur Romain. Ah non, Kofi, non, j'ai pas le temps. Revenez plus tard. S'il vous plaît, j'en ai pour 1 minute. Démission pour faute grave. Vous avez détourné de l'argent?
Non, c'est... Non, vous avez filé des tuyaux à la concurrence. Non, mais... Non, mais vous avez frappé un de vos collègues. Pas du tout. Bon, je ne vois rien qui justifie une démission pour faute grave. Alors maintenant, excusez-moi. C'était juste. Vous avez trouvé la fuite? Regarde, je croyais que t'avais passé l'âge de fêter Halloween. Je vieillis moins vite que toi. Tu sais que j'ai eu une idée de génie pour ta visite surprise à l'agence. C'est bien la première que t'auras dans ta vie. Ah oui. Tu savais que le PDG de la boîte de consulting où travaille ton petit frère Thomas, c'est un de mes meilleurs amis. Qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a loué un sacré service. Je n'ai qu'un coup de fil à lui donner et ton petit frère viré. Mais pas Thomas, tout ça. Tu me laisses pas le choix. Écoute, tu sais très bien qu'il a bossé dur, et honnêtement, pour avoir cette place. Oui, je sais. On dit même qu'il était ça de devenir associé. Ce serait tellement dommage. T'es qu'un salaud. Si tu tiens à lui, rends-moi ce dossier. Pourquoi? Tu crois qu'il y a des éléments prouvant que t'as croqué dans l'affaire Stanford? C'est nouveau, ça. Rends-moi ce dossier. Et si je me l'étais envoyé par Internet? Non. Je sais que maintenant, tu n'iras pas à la brigade financière pour me faire tomber. Le choix est simple. Tu veux aller en tôle avec ou sans mon argent? Tu veux ruiner la vie de ton petit frère? Oui ou non? Ah. Excellent choix. Tu crois pas si bien dire? Waouh. Bon, pour les disques, en revanche, faudra oublier. Hein. Mais t'inquiète, merci. De toute façon, je suis allé sur Internet et j'ai retrouvé toutes les chansons originales. Ah bon? Mais c'est génial. Et je les ai toutes téléchargées. C'est quand même plus pratique pour danser. On n'a plus besoin de s'arrêter toutes les 3 minutes pour changer le disque. Je suis content. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Natacha, joyeux anniversaire. C'est pour toi, ma chérie. Merci. Qu'est-ce que c'est? Waouh! J'en rêvais de ce collier. Comment tu savais? Maman, c'est tout. Presque. Pardon. Tiens, ma puce. Un billet open pour l'Europe? Oui, il y a même une réservation d'hôtel prépayée pour 2 dans l'hôtel de ton choix. Waouh! D'ailleurs, il est où, Paul? Il viendra pas. Ah bon, il a eu un empêchement? Non, il viendra pas parce que je l'ai quitté. Bon, bah écoutez, je voulais tous vous remercier. Hein, vous m'avez vraiment gâté. Et je voulais aussi vous dire autre chose. 18 ans, c'est une nouvelle vie. Alors après le bac, j'ai décidé de quitter la filière scientifique et de faire sociaux. Voilà, cette fois c'est tout. Enfin non, je voulais aussi vous dire que je suis très heureuse. Et oh, moi j'ai un défi à relever. Alors voilà, c'est sur cette chanson qu'on s'est connu et qu'on s'est reconnu avec Catherine. Alors attention, ça va grouer. Rock and roll. C'est vrai ce qu'on raconte? À propos de quoi? Bah, de votre démission. Bah, tout le monde la refuse, donc je suppose que je suis encore dans l'agence. Bah oui, vous avez un beau boulot, une jolie petite amie dans l'agence, ça donne envie de fuir, forcément. Non, mais justement, c'est pour mon couple que je fais ça. Je suis pas sûr de bien comprendre. L'honneur et la morale sont des valeurs essentielles pour moi, surtout sur mon lieu de travail. Vous voulez pas tomber amoureux au boulot, c'est ça? Voilà, c'est ça. Non, mais ça, croyez-en mon expérience, c'est impossible. Statistiquement, la plupart des couples se sont rencontrés sur leur lieu de travail. Je sais de quoi je parle. Bah, je sais, il suffit de regarder autour de nous. Hein. Marc et Laetitia, Lucas et Samira. Alice et Vincent. Ça, c'est un peu fini. Kofi, vous avez quelque chose de spécial. C'est ça qui a plu à Lucie. Alors gâchez pas tout en faisant n'importe quoi. Vous allez y perdre plus que votre boulot. Je
Je comprends, ouais. Je vais encore y réfléchir un peu. Trop de réflexion tue la réflexion. Conseil d'amis. Eh bah dis donc, ça fait plaisir, on dirait que vous êtes amoureux comme au premier jour tous les deux. C'est vrai ça. Ah bah détrompez-vous, s'il va pas se passer encore danser un rock, qu'on est à nouveau ensemble. C'est vrai, quoi. Faire la fête comme ça veut pas dire qu'on va revivre ensemble. Bon, enfin, toi, tu me caches quelque chose. Pourtant, vous avez l'air tellement heureux ensemble. Eh ben tu te trompes. En tout cas, ça fait plaisir de voir que vous êtes devenus de vieux amis. Bon, ouais, vieux, on en a encore sous la semelle, hein. Bon anniversaire, ma chérie. Allez, héros, amuse-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Oublie toute cette histoire, l'important c'est que je puisse m'éclater sur ma musique. Ouais, c'est gentil, papy. Mais bon, y a pas que ça. Voilà, tout ce que je fais, c'est naze. Si, mais si. Cette année, j'ai tout foiré, donc avec maman, on a trouvé une solution. On va partir au Japon. Quoi?